Très longue cette guitare de fin. Très. Extrêmement long. Et ça y est, bonsoir Internet, c'est le début de C'est ça qu'on aime. Nous sommes à l'épisode 28. Si vous nous rejoignez et que vous ne connaissez pas C'est ça qu'on aime, écoutez, c'est une émission où on parle de ce qu'on kiffe. Donc normalement, on se fait plaisir, c'est plutôt pas mal. Ce soir, on est seulement en direct sur Facebook. Alors normalement, j'ai fait des améliorations par rapport à hier. Hier, on était en direct pour un débrief de Game of Thrones avec Mimi, Tequila Tex et Alison. Wow. Ouais, prestige. Et oui, c'était cool, c'était extrêmement bien. Si vous l'avez loupé, bah écoutez, c'est en replay sur YouTube, en podcast sur iTunes, SoundCloud et compagnie, et encore sur la page Facebook de Mademoiselle pour revoir le direct. Donc n'hésitez pas. Normalement, tout le monde peut la voir, même si on n'est pas connecté à Facebook cette fois-ci. Vous me direz si vous avez des soucis, etc. N'hésitez pas, je suis là, j'essaye de régler les problèmes qui se posent à moi. Voilà, de trouver des solutions, car c'est mon métier. Donc pour suivre les commentaires, n'hésitez pas, pour suivre les commentaires, n'importe quoi, pour suivre le direct, n'hésitez pas à commenter sur Facebook et sur le forum de Mademoiselle dédié à ce podcast. C'est ça qu'on aime, épisode 28. Et ce soir, je reçois Solène et Clara. Salut. Salut. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va bien. Pareil, tout va bien, parfait. Moi, je suis un peu fatiguée, je ne vais pas vous mentir, je vais être très honnête avec vous. Ne m'en veuillez pas si je dis des mots qui n'ont pas de sens, si je ne trouve pas mes mots, si je bute sur des mots, voilà, tout ce qui est problème d'articulation, orthophonie, tout ça, c'est de ma faute. Je suis désolée, je suis fatiguée, voilà, je préviens. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, voilà. Merci d'être indulgent avec moi ce soir. Clara, oui, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais pas. Si, ça fait longtemps qu'on Ça s'est fait pas longtemps. vu. C'était quoi, genre la journée de la femme, un truc comme ça, la dernière fois Alors, je sais pas si c'était le 8 mars ou si c'était... Enfin, la journée internationale de lutte pour les droits de la femme, tout ça. Oui. Pardon. Je sais pas si c'était le 8 mars ou si c'était pour un podcast avec Mimi. Sur le couple et l'argent. Ouais. C'est peut-être après celui-là. Oh, je sais plus. Je sais plus. Mais c'était très bien. Mais c'était très bien. C'était très, il y a très longtemps bien. C'était déjà. une émission et c'était il y a très très longtemps. Et tu es là ce soir pour Oui. nous parler d'un festival de cinéma. Oui, je suis là pour vous parler de l'étrange festival. Alors attends, on va pas commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. J'ai juste dit le nom. Oui, je sais, mais tu vas regarder tes notes et tout, donc du coup je me dis, on ne sait jamais. J'en ai plein. Elle est pressée, elle est trop... J'aime trop quand les gens sont comme ça et qu'ils sont hyper pressés de parler de leur sujet. Ça veut dire que vraiment tu l'aimes au fond de ton cœur. Oui. Clara, qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, coucou, Clara Kane dans Internet. Dans Internet. Oui, c'est vrai, parce que tu es Clara Kane dans Internet. Ouais, parce qu'en fait, genre dans la vie de tous les jours, c'est pas mon vrai nom, tu vois. Oh tu veux dire que moi, Louise Petrouchka, ça serait pas mon vrai nom? Tu sais que je me suis demandé. Ah, je sais, tous les gens se demandent. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire que Clara Kane, c'est ton vrai nom. Ah, ça serait vachement nul. Donc, moi, je suis dans Internet pas mal chez Mademoiselle, un petit peu à l'année originale, mais un petit peu parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en avait plein, j'y serais pas mal. Voilà, Thomas, dépêche-toi. Et sinon, j'écris des trucs sur le cinéma, notamment chez Golden Moustache. Voilà. Oui, et tu es aussi... un Zorro de la propriété intellectuelle. Ouais, je suis avocate en droit d'auteur. Et ouais. T'as vu? Bref, mais autre sujet. Mais... Et quel est... Non, je vais présenter Solène avant, et comme ça, après, je vous demanderai ensemble quelle est votre chanson Guilty Pleasure. Solène, salut. Salut. Toi, tu es lectrice de Mademoiselle. Oui. Et tu m'as contactée, tu m'as envoyé un mail, et direct, j'ai eu envie de t'appeler, parce que ce soir, tu vas nous parler d'une expérience assez cool que tu as fait avec ton école. Tout à fait. Toi, tu fais partie d'une association qui fait de l'humanitaire. Comment elle s'appelle? Alors, mon projet s'appelle Universel, mon asso s'appelle Soliders. Ok. Et donc, du coup, tu es partie. Le projet cette année, c'était de partir au Maroc et de réaliser un documentaire. Sur les femmes entrepreneurs, tout à fait. Et donc, tu vas nous raconter un peu tout ce que tu as fait pendant cette année, comment tu as réussi à monter ce projet avec ton équipe. Oui. Et ça va être très intéressant. Ah, j'espère, en tout cas. Alors voilà, donc maintenant qu'on a fait les présentations, la question fatidique du jour, quelle est votre chanson Guilty Pleasure? Donc, plaisir coupable que vous n'osez pas trop montrer au monde, quoi. Je t'en prie. Oh non. Alors moi, ce serait un petit chanteur à midinette qui vient Dis-moi. de bien connu, c'est Shawn Mendes. Ok. Nothing Holding Me Back, je crois que ça s'appelle. D'accord. Très bien. Et j'ai un peu honte.
C'est pas grave. Écoute, personne ne juge. Ok. Vous ne jugez pas, vous, derrière votre écran, ni derrière vos écouteurs ou votre casque, je ne sais pas. Clara? J'aime trop Demi Lovato. Ok. En fait, genre, je trouve ça trop cool le parcours qu'elle a, où à la base c'est une Disney girl un peu lisse, et puis bon après elle a eu des gros soucis de santé mentale et physique, donc elle a genre tout arrêté, elle s'est fait hospitaliser, et maintenant elle fait que des chansons hyper empouvoirment, Ouais. puisqu'on aime bien ça ici. Et là en gros la dernière elle s'appelle Sorry Not Sorry, et pour Yes. moi c'est genre c'est Taylor Swift mais en mal poli. Tu vois, genre, elle dit des gros mots et tout. Elle dit fuck. Elle dit, genre, bitch, I don't need an introduction. Tu vois? Ok. Et j'aime bien. Et en plus, genre, elle fait des arts martiaux un peu à haut niveau, donc du coup, elle fait la bagarre, je trouve ça un peu Ok, cool. elle est badass. Ouais, j'aime bien. Elle est toujours dans la douceur, hein, parce que je me rappelle qu'à la fin du clip, elle dit fuck the police, puis après, no, just kidding, just kidding. Ouais, elle adore ça, donc. Très bon, j'aime beaucoup. Je prends Et note. toi, Louise? Alors, moi, la dernière fois, j'ai cité Mario, Let Me Love You. Il faut que je vous en trouve une autre. Et j'ai fait j'ai une playlist de 140 titres de morceaux d'R&B des années 2000. Oui. Donc, vraiment, Je suis tes Insta Stories là-dessus, et Et du j'ai coup, de je quoi les faire. réécoute après. Je peux citer, du coup, tu viens de parler de mes Insta Stories, ça me fait penser à Willy Denzey. Voilà, j'écoute Willy Denzey. Bon, pas au quotidien, mais j'ai écouté fut un temps. Et je connais par cœur énormément de chansons de cette personne, notamment Cette lettre, qui est un morceau vraiment, je pense que plus personne ne connaît, à part Florian, qui était venu danser ça qu'on aime une fois. Et la dernière fois, on s'est retrouvés sur cette chanson et vraiment, on la connaissait par cœur encore tous les deux. C'était triste à voir. Moi, je connais Vraiment. par cœur L'Orphelin, si tu veux. L'orphelin, très bien. Mm. Et alors, anecdote nulle, après on commencera l'émission, promis. Non, viens, on parle de Willy Denzey pendant 1h30, s'il Je te peux plaît. vous faire c'est ça qu'on aime sur Willy Denzey, c'est possible. Et bah voilà, semaine prochaine. Anecdote folle, je ne savais pas que Et si tu n'existais pas, pardon. C'était une reprise. C'était une reprise. Ah merde. Parce que mon père ne m'a jamais éduqué enfin il m'a éduqué à la musique, mais à la musique genre rock'n'roll plutôt. Et il détestait tout ce qui était chanson française. Donc j'ai jamais connu Jodassin. Et donc je connaissais la chanson par cœur. Et après quand plus tard j'ai rencontré ma meilleure amie qui était un peu fan de chansons françaises et tout, elle m'a fait découvrir ça et j'étais là. Mais c'est Willy Denzey. Ah non. Mais tu sais, c'est comme Matt Pokora aujourd'hui qui reprend Claude François et tous les jeunes vont faire plus tard quand ils découvriront Claude François, ils feront ah mais c'était une reprise en fait Matt Pokora. Bah voilà, J'ai c'est moi. appris que Jamelia de Superstar, c'était une Superstar de Jamelia, c'était une reprise. C'est vrai? Ouais. Ah, ça, je savais pas. Je vais aller écouter l'original après. Je prends J'ai- note. J'ai pas écouté l'original, mais du coup, j'ai vu, tu sais, c'était un tweet, genre, quand t'es né dans les années 90, tu ne sais pas que, tu sais, genre, que Superstar, c'est une reprise. Et tu vois, ça a un peu cassé un truc en moi. Oh là là, j'ai trop hâte d'aller écouter l'original du coup parce qu'elle doit être tellement mieux. Hey J'aime trop Jamelia, j'aime Bah trop voilà. les années 2000, je ne Moi juge pas, aussi. c'est juste que musicalement, je pense que ça doit être un peu mieux, tu vois. Voilà. Tu juges. Je suis snob. J'aime bien dire ça, j'aime bien dire que je suis snob, je suis désolée. Bon, pardon, on s'égare, on parle de R&B, et puis bon, bah après, on fait pas l'émission C'est ça qu'on aime, c'est dommage. Donc Clara, tu es venue parler De R&B. de R&B. Toute la soirée, on va parler de R&B. de l'étrange festival. Oui, non, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Très très peu. Dis-moi donc, qu'est-ce que l'étrange festival? Alors, en fait, je suis contente parce qu'à la base, je devais peut-être venir ici pour parler genre de musique classique. Mais tu reviendras pour me parler de musique Je me classique. retrouve à parler de films d'horreur. Moi, j'ai 2 passions dans la vie. Bref. Du coup, qu'est-ce que c'est l'étrange festival? Donc, c'est un festival de films de genre. Je vais expliquer ce que c'est après. Qui se tient tous les ans au Forum des Images à la rentrée. En fait, c'est leur truc d'ouverture. Le Forum des Images, ça se situe dans le Forum des Halles à Paris. Les filles qui habitent pas à Paris, ne criez pas tout de suite, on y vient. Donc, c'est la 23e édition. C'est la 6e que je fais. Oh là là. Oh là là, ça se tient donc du 6 septembre au 17 septembre. Ça a commencé hier. J'ai pas compté combien il y a de films au total. Je peux vous dire que moi, j'en vois 34, que j'en ai déjà vu 5. Waouh. Ouais. Ok. Voilà, mon freelance et moi, on voit 34 films là en 10 jours. Et ça va être super. Donc du coup, rapidement, qu'est-ce que c'est le film de genre? Je vais vous faire une définition vraiment extrêmement sommaire. Parce que sinon, on en a vraiment... Enfin, il y a des livres entiers sur qu'est-ce que c'est le film de genre. Mais de façon
hyper sommaire, c'est souvent un peu résumé aux films d'horreur. Et en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une dominante truc qui te bouscule un peu, mais c'est pas forcément donc du genre horrifique. Le film de genre, ça peut aussi regrouper par exemple le western, le cinéma fantastique, voire même le cinéma érotique. Donc dans un cinéma, j'y viens après, avec un film suédois avec un nom un peu imagé. Donc du coup, quand tu vas à un festival de films de genre, effectivement, alors j'y reviendrai après, mais si t'aimes pas du tout regarder des trucs qui te bousculent un peu chelou, tu risques de t'ennuyer un peu ou d'avoir que un ou deux trucs qui te parlent. Mais en vrai, il n'y a pas besoin d'être un guerrier de l'hémoglobine, tu vois. Non mais ça serait vraiment réducteur, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Donc voilà, donc c'est jusqu'au 17 septembre au Forum des Images. Mes DM sont ouverts si vous voulez des conseils de quoi aller voir, mais je vais essayer déjà de vous en donner un petit peu là. Donc en fait, ce dont je vais vous parler après, histoire de vous faire un petit guide. Donc le premier, ça s'appelle Quoi qu'on va voir. Le deuxième, ça s'appelle Et si j'aime pas les films d'horreur. Et ensuite, on finira par J'habite pas à Paris. Et voilà, ce à quoi j'ai donné un petit nom un peu truculent que je vous dirai tout à l'heure. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va voir ? J'ai fait une petite sélection parfaitement subjective. Je vous avoue que je vous ai mis en avant les gros titres un petit peu. Ouais. C'est-à-dire que les petites pépites un petit peu cheloues, je vous laisserai aller fouiller ou alors on en parlera par Twitter tout à l'heure. Histoire de se... Comment on dit voilà. Y aller ensemble, de s'encourager, de se projeter. Non, c'était pas ça que je voulais dire, mais je vais le trouver, c'est pas grave. S'habituer avant d'aller voir les pépites, tu vois, un peu chelou encore plus. Tu prends les trucs un peu. Ouais, donc là, en fait, dans accessible. Ouais. Je sais pas. Parce que là, c'est la sélection. Qu'est-ce qu'on va voir dans les trucs qui tâchent un peu. Et après, j'ai une petite sélection. Si j'aime pas les films d'horreur, qu'est-ce que je vais voir. Donc, dans les trucs qui tâchent un peu, il y en a un premier qui a un nom un peu élégant qui s'appelle Bitch. Parce que Bitch, ça veut pas juste dire une fille qui s'amuse bien. Ça veut aussi dire la femelle du chien. Et en fait, peut-être que vous ne savez pas que Elijah Wood, donc Elijah Wood qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, maintenant il profite de tout l'argent qu'il a pour produire des films. Ah, excellent. Et donc il a produit ce film-là. Il a produit ce film-là. L'an dernier, il a produit un truc très rigolo. Non, il y a 2 ans, qui s'appelle Cooties. Où en fait, c'est des enfants zombies qui se font dézinguer par leur prof à grands coups de pelle. Une pépite, jetez-vous dessus. Et il avait aussi produit un film d'horreur iranien qui s'appelle Girl Walks Alone at Night. En gros, qui est un film de vampire iranien réalisé par une meuf, etc. Donc c'était cool. Et cette année, la société de production d'Elijah Wood revient avec un film qui s'appelle Bitch. Où donc c'est une mère de famille qui est complètement délaissée par ses proches, donc son mari, ses enfants, et qui se met à se comporter comme le chien de la maison. Okay. Donc c'est chelou, mais c'est produit par Elijah Wood et il a produit que des trucs bien pour l'instant. D'accord. Donc moi j'y vais. Très bien. Ensuite, si vous vous intéressez au cinéma japonais, vous ne pouvez pas ne pas connaître Sonotion, qui fait entre 5 et 9 films par an. En ce moment, il en fait que 5 parce qu'il est un peu fatigué. Et là, il a fait une série pour Amazon Prime, donc qui sera sur vos plateformes Amazon dans pas longtemps, qui s'appelle Tokyo Vampire Hotel, qui est projetée pendant le festival. Je pense qu'ils vont projeter 3 ou 4 épisodes parce que c'est une sélection qui dure 2h30. Ça, c'est demain soir à 19h et je peux pas y aller, donc je pleure des larmes de sang. Pour rester dans le thème, du coup. Oui, des larmes de déception, des larmes amères. Okay. Il y a 2-3 films cannois aussi qui sont projetés. Le premier s'appelle Prayer Before Dawn, alors Une prière avant l'aube, qui passe dimanche prochain, qui est un film de grosses bastons dans une prison thaï à base de Muay Thai. Donc c'est pas un film qui fait peur, mais c'est un film vraiment violent avec des gens qui perdent des dents et avec des genoux qui s'articulent vers l'arrière, tu vois, des trucs un peu comme ça. C'est trop cool. Hier soir, j'ai vu Mayhem, qui repasse. Mayhem, c'est un film d'un Américain qui s'appelle Joe Lynch, et où en gros, c'est un cabinet d'avocats, comme chez moi, où en fait, les gens contractent un espèce de virus qui les rend hyper violents. Donc en fait, ils sont mis en quarantaine dans la tour du cabinet d'avocats et ils s'entretuent. Ok. À base de claviers d'ordinateur et de trucs un peu comme ça et de stylos. D'accord. Donc c'est trop cool. Et alors je savais pas parce que je regarde pas Walking Dead, mais l'acteur principal. Est-ce qu'il n'en restera qu'un ou pas forcément. Okay. Ça c'était Belko Experiment où il doit en rester un il y a quelques temps. Ouais. Qui est réalisé par donc Belko Experiment, c'est réalisé par le même réalisateur que Les Gardiens de la Galaxie, qui s'appelle James Wan. Okay. Et donc on m'a dit que l'acteur principal est un acteur de Walking Dead, qui doit s'appeler Darren dans Walking Dead. Bon bref, apparemment tout le monde adore trop Darren et c'est lui qui joue l'acteur principal, mais moi je savais pas, c'est juste trop bien. Je continue encore un peu sur les films qui tâchent que je vous conseille.
Un truc que j'ai vu hier soir qui s'appelle Mon Moment Monster, qui est un film philippin avec des gros monstres qui mangent des gens, mais où en fait on se rend compte que c'est pas eux les monstres. Donc c'est extrêmement gore, il y a vraiment genre des hectolitres de sang, c'est trop bien. Et en dernier, Cold Skin du français Xavier Jeans, qui est vraiment un de nos meilleurs réalisateurs de films un peu dégueux. Et donc, c'est en première mondiale. Donc, si vous venez le voir, vous serez les tout premiers au monde à le voir. Et tu sais de quoi ça parle? Je sais pas et je veux pas savoir. Ok. Je veux avoir la surprise. Ah, ok. Tu veux même pas... Tu veux... Aucune note? Non, j'ai juste marqué première mondiale, Xavier Jeans. Et si, alors, pour ceux qui s'intéressent un peu à ça, Xavier Jeans, il a fait Frontières il y a quelques années, qui est un film avec Samuel Le Bihan et Estelle Lefébure qui sont des cannibales. Ok. Yeah. Intéressant. Alors... Qu'est-ce qu'on fait si on n'aime pas les films d'horreur et qu'on a quand même envie d'aller à l'Étrange Festival parce que c'est un trop bon festival et qu'il faut y aller. Il y a 2-3 autres trucs. Il y a aussi donc des comédies, de l'animation et même des films érotiques. Pour commencer par l'animation. C'est fou, on dirait que t'as fait... Vraiment, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. La meuf, elle a toutes ses notes, elle est là. Ok, c'est bon. Claire. Meuf. Super bien organisé. Elle fait sa disserte. Ah mais de ouf, grand 1, grand 2. Pour les films d'animation, il y en a 2 qui sont vraiment trop cool et qu'il faut aller voir. Il y a d'abord Les Noces funèbres de Tim Burton qui est diffusé dans le cadre d'une carte blanche à Jean-Pierre Jeunet et à son acolyte Caro. Ensuite, il y a Moutafoukaz qui est projeté en clôture. Moutafoukaz, ça va vous intéresser parce que au-delà d'être de la BD francophone, même si c'est du manga, les voix sont faites par Aurèle et Gringe. Donc ça, c'est dimanche prochain en clôture. Il y a un film érotique, je sais pas trop ce que ça va donner, mais qui est suédois et qui s'appelle Fluido, qui est réalisé par une meuf. Okay. Donc voilà, titre imagé. Ça s'appelle Fluide. J'en ai encore 2 à vous conseiller. Ensuite, il y a une soirée spéciale organisée par Beats, qui est un programme court qui est produit par Arte, qui parle de pop culture. Et pendant la soirée Beats, il y a notamment Forgotten Silver. Si vous connaissez pas, je vais pas vous spoiler, mais on va dire que c'est un documentaire qui va vous faire vous rendre compte que tout ce que vous savez sur le cinéma est faux. Notamment l'invention de la couleur, l'invention du cinéma parlant, tout est faux. Tout est faux. C'est un super documentaire qu'il faut trop aller voir donc à la soirée Beats, qui est samedi prochain, je crois. Et dans le dernier truc que je voulais vous conseiller sur la petite sélection J'aime pas les films d'horreur. Ah oui, on précisera que encore une fois, il faut aimer être un peu désarçonné. Il y a Mise à mort du cerf sacré, qui était à Cannes cette année, avec Nicole Kidman et... Je vais y arriver. Et Colin Farrell. Qui est réalisé par, alors je vais me tromper dans son nom, mais Yorgos Lanthimos, qui est le mec qui a réalisé The Lobster, qui est sorti l'année dernière, et qui est vraiment trop cool, et c'est son nouveau film, et c'est tout aussi chelou, et la mise en scène est extraordinaire, et si vous avez envie de vous laisser embarquer, venez. Voilà. Et pour finir, pour la partie où je parle toute seule, donc c'est pour les gens qui habitent pas à Paris et qui veulent quand même voir des films chelous, une partie que j'ai intitulée Le cinéma chelou près de chez vous. Donc j'ai non pas 1, ni 2, ni 3 festivals à vous conseiller, mais 11. Exact, parfait. Bah écoute, je vais avoir énormément de liens à mettre pour le replay. T'inquiète, j'ai déjà tout noté, tous les films que t'as dit. La meuf, elle est à donf, mais moi je les ai pas. Si, en fait, si, j'ai des notes de ouf. Donc de tous les festivals que je vais vous présenter, je peux vous garantir que tous sont chouettes parce que je les ai tous faits sauf un. Mais tout est trop bien. Du coup, tous 99%. Alors, 10 sur 11, ça fait 99%. Pardon. Elle chipote. Je chipote grave. Alors, commençons par celui qui vient de chez moi, à savoir de Grenoble. Ça s'appelle les Modifilms et ça a lieu tous les ans en septembre. C'est plutôt du cinéma de patrimoine. Et donc, vous pourrez voir des films bizarres à la Cinémathèque de Grenoble. De patrimoine. Le cinéma de patrimoine, c'est pas des nouveautés, tu vois. C'est comme c'est une cinémathèque à Grenoble qui s'appelle la salle Juliette Berthaud. Ils ont des bobines et puis ou sinon ils appellent la Cinémathèque de Paris ou de Toulouse et ils disent tu peux nous envoyer ça. Et donc c'est un peu des vieux films et ça a la particularité d'être souvent des films que tu peux pas trop voir, tu vois, qui sont pas sur Netflix, que tu trouves pas trop en téléchargement, où il y a pas de DVD, tu vois. Je vois. Donc le cinéma de patrimoine. Donc à Grenoble, et c'est chez moi, donc c'est trop bien. Ensuite à Lyon, alors je les ai pas dans l'ordre, mais je vais essayer de vous donner les dates. À Lyon, du 14 au 22 octobre, il y a le festival Lumière, qui est le 2e festival de Thierry Frémaux, ou le premier, ça dépend, selon votre préférence. Thierry Frémaux, c'est le mec qui s'occupe, enfin c'est le monsieur, qui dirige le festival de Cannes, qui fait la sélection du festival de Cannes. Donc c'est un peu genre le chef d'orchestre du cinéma mondial. Et il a un festival à Lyon qui a principalement du patrimoine. Et c'est pas à proprement parler un festival de cinéma de genre, mais cette année, il y a un focus Wong Kar-wai et Guillermo del Toro. Donc vous allez voir des trucs chelous. Attends, parce que j'ai pas la ref. Guillermo del Toro, je l'ai. Wong Kar-wai, pas Wong du tout. Kar-wai, il a notamment fait In the Mood for Love, Grandmaster, My Blueberry Nights.
Ok, j'ai à peu près, j'en vois un sur les 3. Bah, je t'en ferai voir tous les autres. Ok. Et Guillermo del Toro, il a fait donc Pacific Rim, Le Labyrinthe de Pan, et là il a Shape of Water qui sort. Ok. Et donc il sera en avant-première là-bas. Ensuite, j'ai 2 trucs à Nantes, parce que Nantes, c'est un peu la meilleure ville du monde. Bouya. Tout d'abord, il y a les Utopiales à Nantes du 1er au 6 novembre, qui est un festival multidisciplinaire où vous aurez autant de la radio que de la VR, pardon, de la radio, peut-être, que de la BD, que de la VR, que du livre, mais il y a un peu de cinéma, donc c'est trop bien, les Utopiales de Nantes. Et ensuite, mon pèlerinage à moi, ça s'appelle l'Absurde Séance, c'est au 14A tous les 15 jours. Et c'est une séance donc régulière qui vous présente du film de genre. Là, ils font leur rentrée avec le volume 2 de Bahubali, qui est le plus gros succès de l'histoire du cinéma indien. Et en gros, c'est un film épique qui est une espèce de quête qui vous fera dire que Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un peu timoré à côté. Ok. Non, vraiment, genre, Bahubali. Et Bahubali, la séance c'est le 14 septembre et dépêchez-vous de réserver parce que c'est souvent plein. Et moi vraiment, genre, je me suis pointée à Nantes et j'ai fait mon pèlerinage à l'Absurde Séance parce que c'est un peu genre la mer des dragons, tu vois. Non, mais c'est genre, tout vient de là. Donc l'Absurde Séance de Nantes, si vous êtes à Nantes, allez au 14A, c'est vraiment trop bien. Ensuite, Lille, ça a été un peu mon école à moi, puisque à 19 ans, je me suis retrouvée à Lille, et il y avait des séances qui s'appellent Bon Chic Mauvais Genre, qui ont lieu à peu près une fois par mois dans un cinéma qui s'appelle le Majestic. Et donc j'y suis allée religieusement, et j'ai repris toute la programmation de toutes les séances qui avaient eu lieu. J'ai tout noté, j'ai tout vu. C'est une super double séance, donc ils projettent 2 films à chaque fois, où ils projettent des trucs vachement bien. Ils ont une ligne édito hyper exigeante, c'est trop bien, et le cinéma est trop cool. Ensuite, Strasbourg. Yes. Il y a le Festival européen du film fantastique de Strasbourg qui a lieu du 15 au 24 septembre, qui a une très grosse programmation tous les ans. Cette année, notamment, ils ont l'avant-première de Ça, donc le film sur le clown de Stephen King. Et ils ont l'avant-première de The Endless, qui alors est pas présenté là à Paris, et qui est un film réalisé par Moorhead et Benson, qui sont 2 réalisateurs américains qui sont meilleurs potes, et qui ont réalisé Spring il y a 2-3 ans, qui était genre mon film préféré de cette année-là. Donc je suis sûre que The Endless, ça va être mortel. Je peux m'arrêter là, il m'en reste que 5. Tu connais tellement de choses, c'est ouf. Je suis fascinée. Je fais que ça, je regarde des films. Les 3/4 des films qu'elle vient de citer, j'en ai pas, mais vraiment je les ai pas vus, et enfin attends. Les 3/4 des films que tu viens de citer, je les ai pas, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. Et Spring, c'est vraiment genre un peu obscur. Et donc le dernier quart, je vois à peu près, et j'ai juste vu Les Noces funèbres. Voilà. Est-ce que tu veux que je t'amène une pile de Blu-ray ? Triste. C'est triste as fuck. Mais tu vois, vraiment, je peux t'amener des trucs comme ça, ou des playlists, ou des trucs comme ça. C'est possible. Écoute, on verra en message privé tout à l'heure. Alors, pour finir notre petit tour de France, et après on va même aller au Canada et en Espagne, il y a tous les ans un très gros festival qui se tient dans les Vosges, à Gérardmer, en général en janvier. En plus, j'étais jurée cette année, donc c'était trop cool. Qui est vachement cool et qui a lieu dans une immense salle où du coup le public est un peu déchaîné, donc c'est un peu sympa. Ensuite, mon festival préféré à moi qui a lieu en Belgique. Il y a quelques maths en Belgique, on est d'accord ? Oui. Qui s'appelle le BIF, donc arrêtez de faire des blagues sur ce titre. Donc le Bruxelles International Fantastic Film Festival. Quand je dis que je vais au BIF, tu vois, les gens me font mais le BIF, c'est en avril et c'est génial parce que le public est composé de sauvages. C'est-à-dire que quand il y a une mort à l'écran, toute la salle hurle. La salle fait des blagues à voix haute pendant le film. C'est incroyable. C'est une expérience, c'est-à-dire que même les films nuls deviennent un truc incroyable. Tu vois ? Donc bon, ça s'appelle le BIF. Peut-être que je reviendrai vous en parler d'ici là. Dans la même logique, à Neuchâtel, en Suisse, pour les maths suisses, nous avons le NIF, Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Pour finir très rapidement, si vous habitez au Québec, il y a Fantasia, auquel je suis allée l'année dernière et c'était incroyable. Et j'ai interviewé Christopher Lloyd là-bas. Je te refilerai le lien pour celles qui veulent le lire. Ok, ça c'est bon, tu vois ? Non. C'est le doc Emmett Brown dans Retour vers le futur. Ok. Là, je l'ai. Là, tu l'as. Et le seul que j'ai pas fait dans tout ce que je vous ai dit, c'est Sitges. Alors donc du coup, c'est en Espagne pour les maths qui habitent peut-être dans les Pyrénées et qui se baladent par là-bas. Et en fait, c'est un des plus gros au monde, peut-être le plus gros festival de films de genre au monde. C'est du 5 au 15 octobre. C'est leur 50e anniversaire cette année. Et ça va être dantesque. Est-ce que tu y vas du coup ? Je sais pas, je pense pas.
Oui. Invitez-moi, s'il vous plaît, CJS. Bref, pour vous résumer, du cinéma de genre, il y en a partout en France. J'en ai pas trouvé à Bordeaux, excuse-moi. Il y a le Fifib à Bordeaux où il y en a un peu, mais genre c'est pas dédié à ça. En tout cas, les festivals de cinéma, c'est la meilleure chose au monde. Moi, j'en fais des tas et genre c'est trop bien, c'est la meilleure des ambiances. Vous allez voir plein de trucs, vous allez rencontrer plein de gens intéressants. Et il s'avère qu'il y en a un vraiment très 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 bien à Paris là pendant encore 10 jours, qui s'appelle donc l'Étrange Festival, où il y a plein de trucs programmés. Moi, je mets à peu près tous les jours sur Twitter tout ce que je vais voir, comme ça vous pouvez un peu regarder et non pas venir genre pour m'accoster, s'il vous plaît, mais genre décider que vous allez voir des trucs. Non mais tu sais, genre salut. Mais genre franchement, faites des festivals si vous êtes curieux de cinéma ou si vous adorez déjà ça ou si vous avez envie de vous intéresser. C'est là où vous allez rencontrer les gens, c'est là où vous allez voir des trucs qui sortent un peu des sentiers battus et c'est vraiment le meilleur des moyens, soit de s'y intéresser, soit de vouloir bosser là-dedans. Enfin, bref. Ah oui, et si jamais vous voulez bosser dans le cinéma, un truc trop bien, c'est de se mettre à être bénévole dans les festivals de cinéma. Oui, soyez bénévole dans tous les festivals du monde, s'il vous plaît. Non mais c'est sûr, moi j'ai commencé en étant bénévole dans un truc qui s'appelle Panic Cinéma, qui maintenant fait des séances avec Karim Debache. Donc c'est les Panic X Chroma, pour ceux qui connaissent. Et ensuite j'ai été à un autre festival à Paris qui s'appelle le PIF. Et enfin, tu vois, genre, si pour les gens qui veulent bosser dans un quelconque domaine, aller être bénévole dans les festivals de ce domaine-là, c'est vraiment genre une super porte d'entrée. Genre si votre père c'est pas Claude Lelouch, et que vous voulez quand même bosser dans le cinéma, soyez bénévole dans les festivals. C'est là où tu rencontres le plus de gens d'ailleurs. De ouf, pardon, oui, tout à fait. Oui, c'est vachement bien, tu rencontres plein de gens, tout le monde est passionné, tu t'es en ébullition pendant tout le temps où ça dure et il se passe plein d'aventures et genre, moi c'est les meilleurs souvenirs de ma vie, il faut trop faire ça. Excellente présentation, Clara. C'est fou. Vraiment, t'es la meuf la plus préparée que j'ai jamais eue. Donc c'est ça qu'on aime, quoi. La meuf, elle est au taquet. J'ai noté tous les films. Alors si vous n'avez pas pu retenir, ne vous inquiétez pas, tout sera... Vous venez m'en parler sur Twitter. Tiens, où est-ce qu'on te retrouve sur Twitter? C'est quoi ton hâte? Je sais plus. En fait, c'est Clara Kane, mais je sais pas si j'ai un underscore. Ah là là, je vais regarder tout de suite. Aide-moi. Oui, tu as un underscore. Bon, alors Clara underscore Kane. Mais je pense que si tu tapes Clara Kane tout court, tu vas me trouver. C'est vrai, c'est exactement ce que je viens de faire dans Google. Je vais pas vous mentir. Je suis référencée sur Google. Et yeah. Donc voilà, non, mais venez, on en parle. Et pour le coup, j'en connais plein des festivals et genre j'en fais des tonnes. Et genre d'autres que j'ai pas évoqués là parce que c'est pas du genre. Mais si vous avez envie d'en faire, venez, on en parle parce que c'est cool. N'hésitez pas donc à contacter Clara sur Twitter pendant encore 10 jours. Elle sera à peu près à toutes les séances de l'Étrange Festival. Donc si vous voulez la croiser et parler de cinéma avec elle. Encore 29 films. Est-ce que vous avez vu comme elle était passionnée? J'espère que ça vous a donné envie. Solène, est-ce que ça t'a donné envie? J'adorais y aller en fait. J'ai encore des petites questions parce que moi je suis pas du tout cinéphile. Ouf. Et je voulais savoir comment ça se passe une projection. Est-ce que, comme moi, je connais pas du tout... tu veux dire un festival? Est-ce que c'est juste une projection ou est-ce qu'il y a des trucs autour, c'est ça? Tout à fait. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'on laisse libre cours? Comme il y a du monde qui vient, est-ce qu'il y aurait par hasard des réalisateurs qui viennent parler de leur film? Voilà. Alors, en festival, donc les places sont en vente libre, à part parfois pour l'ouverture et la clôture, mais là, l'Étrange Festival, les places sont en vente libre pour toutes les séances. Il y a la plupart du temps, avant le début du film, un des programmateurs du festival qui vient présenter le film. Et il y a effectivement régulièrement l'équipe qui est là. Donc, pas tout le temps, mais par exemple, dimanche prochain, pour Moutafoukaz, moi, j'ai bon espoir que Aurélie Gringe soit là. Ouais. Voilà. Mais oui, il y a régulièrement les équipes de films. Et alors là, j'en ai vu qu'une pour l'instant qui était pour un court-métrage trop bien qui s'appelle La mort de père en fils, où en fait c'est un court-métrage d'animation, donc l'équipe était là hier. Mais par exemple, l'année dernière, un des derniers films, c'était Grave. Dont Mademoiselle était partenaire. Oui, tout à fait. Et pour Grave, donc quasiment tous les comédiens, la réal était là, la prod qui est Julie Gaillet était là aussi. Enfin, il y a régulièrement les équipes qui sont là. Ok. Voilà. Et moi j'avais une question. Moi j'ai fait un seul festival de cinéma dans ma vie, c'était à Angers et j'ai déjà oublié. Premier plan. Exactement. Premier plan. Et à Premier plan, il y a notamment pas mal de conférences et de débats, etc. Est-ce qu'il y a ça aussi à l'Étrange Festival ou... À l'Étrange, pas trop. Ok. Mais effectivement, il y a plein de festivals où tu as autour des projections des rencontres, voire des forums pro. Et un qui était vachement bien pour ça, c'était le SoFilm Summer Camp à Nantes encore. Oh yeah. Où il y a eu des super conférences et notamment il y avait une super conférence de Vincent Maraval qui est le big boss de Wild Bunch, un des joyaux de l'industrie française, qui avait fait une super conf sur c'est quoi produire du cinéma de genre justement.
Et oui, donc il y a certains festivals où il y a un peu de conf autour. Là, dans le cadre de l'étrange, il y en a pas ou peu. Il y a quelques soirées spéciales où ça va papoter, mais genre il y en a en majorité un truc de viens voir des films. C'est quasiment que viens voir des films. Voilà. Ce qui est cool. Tu viens. Bah oui, grave. Tu Moi, viens. je vais regarder dans toute la liste que tu as fait et je vais voir déjà où est-ce que je peux aller parce que rapport que tu sais des fois je travaille le Toi, soir. t'es pas en freelance, c'est ça. C'est un peu dommage pour aller voir des films à 20h. En général, je peux pas. Mais On va trouver, t'inquiète. Mais c'est sûr qu'on va trouver. Et oui, alors j'ai une petite anecdote qui va peut-être finir de vous décourager de venir. En fait, donc mon petit frère habite à Bruxelles, donc tous les ans je vais à Bruxelles avec lui au bif. Et puis genre il est souvent à Paris au moment de l'étrange, donc je l'emmène voir des films, etc. Et il y a quelques années, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Je l'ai emmené voir un film de Takashi Miike, qui est souvent un réalisateur un peu violent. Et je l'ai emmené voir un truc dont j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs, mais c'est pas trop la question. Et en fait, à un moment, il y a une fille qui s'auto-avorte dans une douche alors qu'elle est pas enceinte. Et je pense qu'il voudra plus jamais que je lui conseille un film. Oh là là. Parce qu'elle a des problèmes dans sa tête. Okay. Celui-là est vraiment un exemple... tu vois, mais donc du coup ouais, en général je suis de bons conseils, mais il peut m'arriver de me tromper. Au cas où, vérifiez quand même les bandes annonces, voir si ça vous parle ou pas. Plutôt si vous êtes majeur quand même, les festivals de films de genre, parce que il y a beaucoup de trucs interdits aux moins de 16, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu solides, donc pas tout, hein. Les Doses Funèbres vous pouvez venir même si vous avez 10 ans. C'est mignon ça c'est trop mignon, mais ça tape quand même un peu. Voilà. Ok. Solène, est-ce que ça t'a donné envie? Bah moi surtout le bif en fait, pour les réactions des spectateurs. Mais ça a l'air géant. En fait, le bif, il y a plein de gens qui aiment pas parce que effectivement, il y a des gens qui disent on peut pas voir les films. Alors, quand le film se prête à la grosse marade, la salle est en ébullition. Par contre, quand il y a des films un peu sérieux, vraiment, les gens se taisent et suivent le film. Mais c'est vrai que, notamment, j'avais vu un film très très nul là-bas qui s'appelle Everly, qui est un film avec Salma Hayek où en gros elle est coincée dans une suite, dans une chambre d'hôtel, et il y a des gens qui viennent pour la tuer et elle les repousse. Donc voilà, c'est genre c'est Kill Bill sans l'argent, sans les idées, sans le talent et sans le scénario. Oh la meuf, elle clash. Ouais, mais alors le même réalisateur a fait Mayhem qui était en ouverture là, le truc avec les gens qui s'entretuent et qui est trop bien. Donc tu vois genre bon écoute. Et en fait, ce truc-là, qui aurait été un très mauvais moment, est devenu incroyable parce que la salle était à donf. C'est-à-dire qu'à chaque fois par exemple, qu'elle attrapait une hache, tout le monde se mettait à hurler « La hache, tu vois. Genre, il y a un moment où elle va dans une cage et tout le monde hurle « La cage, la cage ». À chaque fois qu'elle tue quelqu'un, la salle est en liesse et pousse des hurlements. Enfin genre, waouh. Expérience, viens à Bruxelles. Non mais moi je pense que je viendrais juste pour ça quoi. Je regardais pas le film, je regardais les gens. Non mais c'est ça. Et j'ai une copine qui a bossé là-bas pendant longtemps en tant qu'au service presse, et donc notamment elle tenait compagnie aux invités, tu vois, parce que le mec il arrive pour présenter son film, il reste dans la salle sauf qu'il parle pas français, et donc les gens font des blagues à voix haute pendant le film, et à un moment donc il y a quelqu'un qui se fait décapiter au niveau de la bouche, et en fait quelqu'un dit très fort dans la salle il se fend la poire. Et sauf qu'elle a dû traduire ça au réalisateur en anglais. Ouais. Donc voilà, donc c'est le genre d'ambiance. Moi, je trouve que c'est une très très bonne blague. C'est drôle. Donc voilà. Ok, trop bien. Merci Clara. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Écoute, t'as parlé correctement, rapidement. C'était clair, net, précis. Écoute, bravo. Pour tout ton travail. Ça consiste surtout à voir trop de films. Si, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai vu Mother ce matin en Projo Presse. Ouais. Donc pas à l'étrange, mais ça y aurait eu sa place. Donc il y a le nouveau film de Darren Aronofsky qui a réalisé aussi Black Swan, Requiem for a Dream, etc. Et donc dans celui-là, il y a Jennifer Lawrence que vous connaissez de Hunger Games et Javier Bardem, l'homme le plus beau du monde. Et en même temps le plus flippant. Oui. Un peu des deux. Et je pense que c'est le film le plus éprouvant que j'ai vu de ma vie, tout en étant d'un génie stratosphérique. Donc genre ça sort le 13 septembre. Et Mother, faut être bien accroché, mais si vous avez un peu envie de vous faire secouer, c'est un grand film. C'est un vrai grand film. Le 15 septembre. Pardon. Bah écoute, j'ai internet, donc ça aide. Le 15 septembre en salle, et c'est très très bien. Et genre pas avec votre petite sœur, enfin genre pas avec votre petit frère, et pas trop avec votre maman si elle est un peu sensible. Allez-y tout seul. Non mais genre, en fait genre, c'est toujours un peu les précautions qu'il faut prendre quand tu recommandes ce genre de film. Par exemple, Grave, qui est sorti l'année dernière, je l'ai recommandé à toute la terre, mais tu préviens un peu les gens que c'est un film de cannibalisme, donc il y a des gens qui mangent d'autres gens.
Tu vois, et là, dans Mother, c'est un truc sur genre, ça tourne mal. Tu vois, Ok, ça tourne très très mal. très bien. Voilà. On est bien, on est à l'aise. Moi déjà, rien que savoir qu'il y a Javier Bardem dans le film, je suis pas hyper bien. Ah, il est à son Parce maximum que de la creepiness en Faut plus. savoir que rien que dans James Bond, il m'a mis pas bien. Mais dans James Bond, il a genre la moitié de la gueule défaite et il a pas de dents. Oui, et ben justement. Et dans Pirates des Caraïbes, quand il crache du pétrole, Alors ça me dit rien, Pirates des Caraïbes. Vraiment, je vois pas où est-ce qu'il est dans Pirates des dans Caraïbes. le dernier, c'est J'ai lui pas qui vu. fait le méchant. J'ai pas vu, Espagnol c'est pour ça. Oui. Ah, d'accord, le capitaine espagnol. Et aux dernières nouvelles, c'est le mec de. Il joue toujours Penélope l'espagnol, Cruz. je voudrais pas dire, mais c'est un peu triste. Oui. Ok, Voilà. cliché, tout ça. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Clara. Je propose Abonne-toi. qu'on... Et pose un like. N'hésite pas à mettre un pouce. Rends ton YouTube money. Enfin, j'en sais rien. Je propose qu'on fasse une pause musicale et on revient juste après pour parler du sujet de Solène. À tout de suite, si je trouve la pause musicale. Voilà, elle est là. Et voilà une excellente pause musicale. Nous sommes de retour dans ce 28e épisode de C'est ça qu'on aime. Et maintenant, il est temps de passer au sujet de Solène. Coucou Solène. Hello. Et on t'a pas beaucoup entendu dans la première partie, car c'est normal, c'était la partie de Clara, voilà. Voilà. Et maintenant, c'est la tienne. Alors, on va commencer depuis le début. Toi, tu es en école de commerce. Tout à fait. Et donc, tu as découvert une association dans ton école qui s'appelle... J'ai déjà oublié, il y a un truc avec Earth, il y a un jeu de mots et je l'ai plus. Soliders. Soliders, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux me raconter un peu comment est-ce que tu es rentrée dans cette association, comment ça s'est passé, comment tu l'as découvert? Alors en fait, dans mon école, il y a plusieurs associations qui s'occupent de projets divers. Donc tu as l'asso de la radio de l'école, tu as l'asso sport, une asso adrénaline, tout le reste. Et il y a Soliders, l'asso humanitaire de l'école. Alors moi, au début, je suis pas du tout dans l'humanitaire ou quoi que ce soit. Je suis plutôt centrée sur la musique et tout ce qui est festival et événementiel. Ouais. Et un jour, j'ai une amie qui était à Cage, donc l'école de commerce où je suis,
qui m'a dit écoute, il y a une asso qui s'occupe, il y a un projet qui s'occupe de l'empowerment des femmes dans l'école, c'est super. Moi, j'étais là pendant 1 an, j'ai adoré, je pense que tu aimerais beaucoup. Et en plus, ils montent un nouveau projet qui est la réalisation de documentaires sur les femmes entrepreneurs. Et là, je me suis dit, ok, je suis dans une nouvelle école, nouvelle année, tout ça. Il faut que j'essaye quelque chose de totalement différent de ce que je fais d'habitude. Donc, je suis allée et ils m'ont dit, bah écoute, pour rentrer, il faut que tu montres quand même patte blanche, que tu saches ce qu'on va faire, que tu puisses être un minimum intéressé et que tu montes tes motivations. J'y suis allée, j'ai passé un entretien avec, très chill, hein, avec... c'est un entretien d'étudiant, quoi. Donc, tu viens avec ta petite conso, qu'on appelle ça corruption, pour te dire. Ah ouais, ok. Genre, tu fais boire tes recruteurs? On te fait boire. Ah, d'accord, ok, dans ce sens-là. C'est trop bien. Dans ce sens-là. Mais chut, chut. Donc, voilà. Et tu tiens très mal la grenadine, c'est ça? Tout à fait. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, on te pose des questions sur toi, sur tes motivations, et puis d'autres questions un peu plus folles. Et à la fin, si voilà, tu montres toutes tes motivations et tu montres que tu es motivé et intéressé, tu intègres l'asso. Par la suite, tu choisis le projet dans lequel tu vas aller. Donc, tu as plusieurs assos qui vont dans des pays différents, au Burkina, en Inde, etc. Ouais. Et nous allons au Maroc. Donc, cette année, je suis donc allée au Maroc pour tourner un reportage sur les femmes entrepreneurs et leur situation. Au Maroc? Au Maroc, ouais. Donc, on a sillonné tout le Maroc. On est parti à Casablanca, à Marrakech, donc dans les grandes villes, Rabat. Et après, on est parti aussi dans les montagnes de l'Atlas, pas loin des montagnes de l'Atlas, et dans la campagne marocaine. Donc Khouribga et une autre ville dont je ne me rappelle plus. Désolée. Ça remonte. Hein. Donc voilà. Donc vous étiez combien de personnes à partir sur ce docu? On était 7 personnes. Ok. Ouais. Donc on a été formés, sachant qu'on ne connaissait rien du tout de tout ce qui était montage, de tout ce qui était réalisation de documentaires, production. Tout le reste, on a tout appris sur le tas pendant 1 an en fait. Mais c'est ça en fait qui est hyper impressionnant, c'est que vous partez d'une idée de tiens, on va faire un documentaire sur les femmes entrepreneurs au Maroc, et notre délai c'est dans 6 mois, je sais pas combien. 8 mois, ouais. 8 mois, ouais. Et donc comment est-ce que vous avez fait pour trouver ces femmes-là que vous avez interviewées pendant votre docu? Alors au début c'était un grand brainstorming. En septembre on a bien mis 1 à 2 mois pour trouver notre ligne directrice. Et puis après, voilà, c'était dans les appels. On a appelé les centres de femmes, parce qu'il y a beaucoup de centres d'aide pour les femmes en difficulté, pour les familles en difficulté développés au Maroc. Et ensuite, ça a été du bouche à oreille aussi. Parce qu'on a la chance d'avoir 4 personnes dans notre team. En fait, on est une team de 8, mais on est parti à 7. Ouais. Et on a 4 personnes qui sont marocains et qui ont un petit peu des vues sur ce qui se fait dans la société. Et donc, eux, ça a un peu été nos entremetteurs, en fait. Ok. Après, le plus gros du taf a été sur place, parce que tu peux appeler des gens, prendre des rendez-vous avec des gens, et puis arriver sur place, on te dit que non, c'est pas possible. Au final, on veut pas témoigner, et ça s'annule. Ouais. Et toi, tu dois quand même faire ton documentaire, donc tu dois trouver des gens à interviewer. Et le gros se fait sur place, en fait. Ouais, c'est ça, c'est en fait le bouche à oreille. Une fois que tu as une personne qui t'a interviewé, peut-être qu'elle connaît d'autres gens qui... Voilà. Ok. Tu veux dire, se fait sur place quand vous y êtes, ou se fait sur place, c'est-à-dire que tu as booké avec telle personne, et puis du coup, elle te dit, ah bah, faudrait appeler telle personne aussi. En fait, c'était quoi la part où quand vous étiez sur place d'impro? Quand on était sur place, donc sur le sol marocain, ouais. La place d'impro, c'est on bouclait une interview, et on disait, ah bah finalement, votre projet est super bien et tout, je connais quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Et donc, dans ce cas-là, on partait, on s'organisait sur 3 semaines. On est resté 1 mois, en fait, sur le sol marocain. Donc, on s'est organisé les 2 premières semaines, si tu veux, et on s'est laissé 1 semaine de libre pour se dire, tiens, s'il y a un imprévu ou s'il y a quelqu'un qu'on voudrait interviewer en plus, on peut le faire à ce moment-là. Okay. Donc, voilà.
Et vous aviez besoin de combien de personnes en intervenant là-bas? Alors, on s'était fixé 5 personnes. Maintenant, voilà, pour, pour des entretiens de 30 minutes en général. Ok. Et puis, au final, on a interviewé 9. Parce que on s'est rendu compte qu'on avait des profils qui étaient un peu trop ressemblants et on voulait vraiment interroger tous les aspects, en fait, pas toutes les femmes, mais les profils récurrents, tous les profils récurrents qu'on puisse trouver au Maroc et avoir vraiment une vision d'ensemble de ce que font les femmes entrepreneurs au Maroc, en fait. Et c'est quoi l'angle ou la question à laquelle vous essayez de répondre avec ce documentaire-là? Où en est l'émancipation des femmes au Maroc dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est la grande question. Ouais, donc il y a eu aussi tout un travail de recherche en amont sur qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Enfin, déjà, moi, j'ai du mal à savoir ce qui se passe en France en termes d'entrepreneuriat des femmes. Alors, j'imagine que quand tu es au Maroc, quand tu vas au Maroc pour ce genre de dossier, tu as toute une étude à mener en amont pour... Bien sûr, c'est de la documentation en amont, se connaître les données, connaître déjà le terrain où tu vas, la mentalité des gens aussi. Ça, c'est ce qui a été un frein, enfin pas forcément un frein, mais un obstacle dans notre... Par exemple dans le sens où déjà tu viens dans un autre pays, tu es déjà étranger. Ouais. Alors ça, c'est déjà une barrière ou un frein. Et par la suite, c'est comment approcher les gens avec la mentalité de là-bas. Donc toi, déjà, dans quelle posture tu te mets pour approcher les gens et leur dire que voilà, je voudrais vous filmer. Ça, Ouais. C'est assez surprenant déjà au départ pour eux, parce qu'ils se disent que voilà, déjà ils n'ont pas l'habitude d'être mis au devant de la scène. Et aussi, c'est assez tabou en fait, si vous voulez. Ça se fait. C'est pas quelque chose de voyant, si tu veux, dans la société marocaine. Une femme entrepreneur, ça peut être tout et rien, si tu veux. Ça peut être une femme qui entreprend comme traiteur, qui a commencé chez elle dans sa cuisine et qui vend comme ça ce qu'on dirait en France marché noir, mais qui n'est pas du tout vu comme ça au Maroc, qui vend pour ses parents, pour ses amis, et puis au final, elle devient traiteur pour un mariage. Ça peut être une femme qui est dans un cabinet psychologue, qui est très bien établie et qui fait... qui voit tout type de personnes passer dans son cabinet. Enfin voilà. Donc du coup, on a affaire à des personnes aux mentalités et avec une ouverture très différente en fait. Et est-ce que tu as un meilleur souvenir de cette expérience-là, ou une interview, une rencontre qui s'est hyper bien passée, où tu en es ressorti en te disant waouh, trop inspirante cette personne? Alors, voyons voir. Oui. Enfin, forcément, on a des très bons souvenirs de toutes les personnes qu'on a interviewées. Mais il y a eu une personne en fait auquel on ne s'y attendait vraiment pas. C'était une assistante d'une psychologue qu'on a interviewée, et elle nous a dit tiens, moi aussi j'aimerais bien rentrer là-dedans. Enfin, j'aimerais bien être interviewée et que vous me posiez quelques questions sur ce que je fais. Ouais. Et j'espère que mon profil sera intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la personne la plus intéressante qu'on a pu interviewer. C'est une personne qui a, si tu veux, elle a multiples facettes. Elle a des enfants, une famille, un mari, et elle est psychologue. Elle est psychologue, donc elle a des consultations chaque jour, et elle va encore à l'école, donc à l'université. Donc tout ça, okay. Elle manie ça d'une prouesse spectaculaire en fait. Ouais. Et on a trouvé ça super admirable parce que elle fait ça avec avec une humilité. C'est comment dire, une très grande humilité. Et elle t'explique son parcours comme si c'était de l'eau, quoi, comme si ça glissait. Tout est si simple. Ouais, tout est si simple, quoi. Il suffit de s'organiser, tu vois. Ouais. Et toi, t'es là, la bouche ouverte, à regarder, et à dire, toi, tu te plains pour un bout de pain qu'on t'a bagardé, et elle vit tout ça, quoi. Ouais. Donc tu la regardes avec les yeux grands ouverts et la bouche grande ouverte, et tu te dis
je vais peut-être me taire et la prochaine fois, je me plaindrai pas trop, quoi. Et on parle vachement de quand vous y étiez pendant le mois de tournage, mais comment ça s'est passé en amont? Parce que tu disais tout à l'heure, vous êtes 8 personnes, personne n'a de compétences dans le cinéma, personne n'a de compétences dans le son, personne n'a de compétences dans tout ce que vous avez fait, en fait. Donc, comment ça s'est passé pour vous en amont? Est-ce que est-ce que vous aviez du matériel? Est-ce qu'il a fallu trouver tout ça? Ouais. Alors, d'abord, on n'avait pas de sous. Donc, il fallait bien trouver ça commence bien. les floues. Ouais. Donc, on a passé des subventions auprès d'investisseurs privés, des entreprises aussi qui nous ont aidés. Donc ça, en fait, c'est un peu dans le cadre de l'école. C'est-à-dire que ton association, comme elle est dans ton école de commerce, c'est un peu relié à tout ça? Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est totalement à côté, en fait. D'accord. Donc, on passe une subvention pour que notre école nous aide, mais... elle nous aide pas entièrement, quoi. Elle nous laisse vraiment, c'est quelque chose d'assez indépendant, si tu veux, qui est à côté de nos études. Ouais. Et donc, puis on passe des subventions auprès d'investisseurs privés. Donc, nous, on s'organise pour trouver ces subventions-là via Internet, voilà, quelques recherches. Et aussi, par la suite, ça a été des opérations comme l'ensachage, tout ça pour récolter un peu de l'argent, quoi. Par la suite, donc, tu parlais de se répartir un petit peu les charges et tout ce qui est montage, tout le reste. Comme tu dis, on s'est réparti un petit peu les charges. Donc, il y en a qui s'occupaient du démarchage, donc d'aller chercher les femmes, d'aller chercher les investisseurs et les potentiels intéressés aussi. Il y avait la partie communication qui servait du coup à promouvoir notre projet. Et tu as la partie montage, donc il y avait 2 sur le montage, qui, grâce à d'autres associations de mon école, ont permis d'avoir un petit peu la main mise sur Adobe Premiere, tout ça. Ouais. Et donc avec ça, ça a été du dire, ouais, ça a été, on s'est aidé aussi des vidéos de YouTube, tout ça, tu vois, les petits tutos. Les tutos voilà. Bien pratiques. Voilà. Et avec ça, on était pas mal en fait pour réaliser notre documentaire, en tout cas pour monter notre documentaire. Ok. Et vas-y Clara, tu avais une question? Comment on peut le voir, ce documentaire? Comment on peut le voir? C'est ce que tu avais demandé aussi. J'allais dire, il en est où ce documentaire? Oui, c'est ça, moi je veux le voir maintenant. Vous allez le voir, ne vous inquiétez pas. Alors, il sera disponible sur YouTube sans monétisation, sans rien, donc voilà, vous pourrez le voir. Moi, je pense qu'il faut organiser une projection. Il y en aura. Oui. À Paris? Oui. C'est pas encore prévu à Paris. À Bordeaux. 20 minutes. C'est ça. Attends, elle connaît des gens. Alors là. On en reparle. Oui. Mais alors à Bordeaux Sur, il y a un bar qui s'appelle le Zigzag qu'on est en train de démarcher, coming soon. Et en fait, ce documentaire, en fait, il a pour vocation d'être vu par les femmes et les filles au Maroc. Donc, ce sera d'abord distribué au Maroc et on organisera en fait des projections au Maroc dans des écoles et dans des universités pour que ces personnes la voient et que voilà, l'empowerment se crée. Mais est-ce que ce serait pas du militantisme? Oups. Je n'ai rien dit. Ceci est un secret, Clara. C'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Voilà. Et donc vous faites aussi vous faites aussi toute la partie où vous démarchez pour trouver les écoles où vous allez diffuser le film, etc. Tout à fait. Et on en est à là. Donc on est dans le démarchage maintenant. Ce qui est décevant un petit peu moi de mon côté, c'est que je ne suis plus trop dans le projet. En fait, on a une politique dans laquelle on est sur 1 ou 2 ans dans le projet. Donc moi, je suis que sur 1 an. Ouais. Et en fait, on a toujours une relève qui vient avec nous pendant le projet d'1 an et qui reste après pour poursuivre tout ce qui est démarchage, tout ce qui est promotion, tout le reste. Et pourquoi pas démarrer sur un autre projet, en fait. Et donc voilà. Donc voilà, toi, ton année arrive à son terme? Tout à fait. Okay. Et là, on est à la réalisation du script. Et tu me disais tout à l'heure en arrivant que c'était un peu compliqué. Oui, tout à fait. On a fait face à des murs et à des trucs, des problèmes de débutants où quand t'as jamais fait l'erreur, tu peux pas savoir quoi. Bien sûr. Et donc voilà, on a dû refaire quelques
quelques petites choses. Et donc là, maintenant, ça va mieux. Tout roule comme des roulettes. Sur les roulettes. et donc, le montage va se créer cours de septembre-octobre. Cool. Voilà. Tu me feras signe quand il sera en ligne. Bien sûr. Tu seras la première. J'en parlerai sur Mademoiselle, je pense. Bien sûr. Car c'est très cool. C'est très très cool. Ouais. C'est gentil. C'est trop bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Solène ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir oublié un truc important ? Eh bien non, mais mettez ça sur votre liste de rentrée, vos bonnes résolutions de rentrée. Engagez-vous. Voilà. Faites des trucs, allez dans des assos. Les assos, c'est bien. On vous disait super. tout à l'heure, soyez bénévole dans des festivals, peu importe le milieu. C'est pareil pour les associations. N'hésitez pas à être bénévole, c'est cool. Oh oui. J'ai l'impression de prêcher pour ma paroisse, mais tout le temps sur Mademoiselle, à longueur de temps. Il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a fait un podcast sur comment s'engager avant d'avoir 18 ans en association. Et du coup, j'étais là, allez-y, faites du bénévolat, c'est trop bien. Non, mais meilleure chose. Non, et en plus, tu sais, on est vraiment dans in a world. On est vraiment dans une société où c'est hyper compliqué, tu vois, par exemple, de choper des premiers jobs ou de choper des masters un peu compétitifs ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que du coup, ça te fait cumuler plein d'expériences. Donc, en plus, toi, d'apprendre plein de trucs, du coup, ça te fait des vrais trucs sérieux à mettre dans ton CV et non pas babysitting. Enfin, tu vois, c'est trop bien le babysitting, y a pas de souci, mais moi, en gros, sur mon CV, pendant longtemps, il y avait marqué babysitting régulier et secrétariat pour mon papa. Tu vois. Et tu vois, genre, ça fait aussi partie des... Il y a un peu un truc hyper pragmatique, utile, ça te fait mettre des trucs dans ton CV qui prouvent que t'es opérationnel, tu vois. Et à tout âge, en plus. À tout âge. À tout âge. Et que le monde, tu vas le bouffer, parce que t'as déjà commencé. Tout à fait. Bouillard. Merci beaucoup, Solène. C'était très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir le documentaire et j'espère qu'on en parlera sur Mademoiselle. Clémence, si tu nous regardes... Clémence, donc notre rédac chef, pour les gens qui ne savent pas. Clémence, si tu nous regardes, on parlera de ce documentaire sur Mademoiselle. C'est un ordre de ta pas du tout chef. Voilà. Elle a dit tout à l'heure qu'elle nous regardait. C'est vrai. Merci à toutes les deux. On arrive déjà à la fin de cette émission. Si vous avez aimé c'est ça qu'on aime, n'hésitez pas à le dire en commentant, en mettant des pouces, parce que comme ça on peut après nous échanger pour savoir est-ce que vous avez kiffé. Bien sûr, donc vous avez vu que Clara vous a fait une liste d'à peu près 128 000 films, donc je les mettrai en lien, je mettrai toutes les... Ne sois pas désolée, c'est ton sujet, c'est trop bien. Donc je vais mettre toutes les références et tous les liens dans l'article de Mademoiselle dédié à ce podcast. Donc vous cherchez C'est ça qu'on aime, épisode 28, vous devriez le trouver. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Lundi 11 septembre, on sera en direct avec Lucie Cosmala, car on revient pour un pipi, une histoire et au lit. Clara fait une drôle de tête. Une émission où on parle de livres jeunesse, de littérature jeunesse. Et non pas de pipi. Non, on ne parle pas de pipi, désolé. C'est vraiment très très niche, tu sais. Genre, toutes les semaines, on fait une émission là-dessus. Donc c'est le retour de l'émission Litté Jeunesse de Mademoiselle le 11 septembre à 21h. Et puis, c'est ça qu'on aime, comme d'habitude, le jeudi à 21h. On ne se refait pas. Merci encore, les filles. Merci et puis, à toi. Merci Internet de nous avoir suivis. Ça m'a fait très plaisir de faire ce C'est ça qu'on aime. Je vous fais des bisous. Ciao. Ciao. Ciao.